Moi, ce que j'ai trouvé dégueulasse, en fait, c'est quand Papacito et euh, puis Daniel Conversano avaient défendu Charlie Hebdo. Parce que je me suis dit, attends, de la part de gens qui se disent d'extrême droite, c'est-à-dire radicaux, c'est-à-dire à la racine, quoi, qui se disent en fait que finalement il y a eu des victimes, ils ont interrogé les victimes, ils ont pas voulu donner dans le, on va dire dans la pleurniche généralisée, et donc ils ont voulu interroger les victimes en extirpant un peu leur rage, c'est un peu leur haine quoi, pour avoir un autre dialogue, un autre discours et sur une même situation. Et moi, je trouve ça odieux dans le sens, non pas où ils demandent aux familles ce qu'elles ont envie de faire, parce que ça encore, ça peut être intéressant, ça peut être le sujet d'un débat. Et en revanche, c'est pour bien comprendre les choses, c'est que Charlie Hebdo a répandu une forme trollesque, faut bien le dire caricaturale, de haine. En même temps, il s'agit d'une liberté d'expression, pour autant, est-ce défendable? Si on a bien striké Dieudonné Mbalambala, et Alain Soral. Bon, Dieudonné Mbalambala, c'était presque drôle à certains moments. Même, je dirais même, c'était assez loufoque. Et, et là, on a la part d'ombre inverse. Et cette part d'ombre inverse, elle est mise en avant comme s'il s'agissait pas au final de la même chose, du même problème. C'est-à-dire du problème de liberté d'expression, qui s'estompe de plus en plus. Et je rappelle que la liberté d'expression, c'est quand même la base d'une démocratie. Mais, comme j'ai dit, quand c'est mis en avant par un groupe de gens qui ont bien réfléchi à ce qu'ils allaient faire, qui sont donc censés être intelligents, et qui, derrière, se sont arrangés pour répandre, enfin, je veux dire, en tout cas, les journalistes ont répandu des photos partout en mettant ça, regardez ce que les musulmans détestent, etc. C'était répandre la haine, et en plus de ça, nos enfants sont dans les rues, et ils voient ça, enfin bref, t'as pas envie qu'ils regardent des... C'était littéralement des caricatures sexuelles. C'est... On est vraiment dans un cadre... En plus, c'est exposé avec Samuel Paty dans les écoles françaises. D'accord. Donc l'éducation nationale a son rôle à jouer. Bon, ils n'avaient pas été très clairs sur l'attitude d'apprendre parce que je pense que simplement ils voulaient tester quelque chose, ils savaient pas trop si ça allait passer. Et moi j'avoue que je m'inquiète pour l'avenir de nos enfants. En fait, l'avenir de nos enfants, c'est notre avenir. En fait, c'est l'avenir. C'est l'avenir de la nation, c'est l'avenir de la patrie, c'est l'avenir de nos ancêtres, c'était le passé, nous on est le présent et nos enfants c'est l'avenir. Faut calculer comme ça. Donc voilà. Face à ça, on avait un Daniel Conversano et un Papacito qui se sont avérés voilà, défendre Charlie Hebdo. Un truc euh, totalement étonnant et contradictoire, discordant, puisque il défendait la culture catholique, traditionnelle, traditionnaliste, et en même temps Charlie Hebdo. En gros, l'idée c'était de faire passer les musulmans pour l'ennemi absolu, alors qu'en fait, en réalité, donc leur ennemi c'est pas l'athéisme radical, parce que je rappelle qu'il y a plusieurs formes d'athéisme en fait. Il y a celui qui. Il y a aussi l'agnosticisme, il y a des tas de croyances ou de partis pris, on va dire. Parce que finalement, croyant, pas croyant, quand tu crois que Dieu n'existe pas, c'est aussi une croyance, parce que finalement, tu n'en as pas la preuve, et on ne sait pas si Dieu c'est peut-être une flaque d'eau, ben, des flaques d'eau, il y en a partout. Si Dieu c'est de l'air, il y en a partout. D'ailleurs, il y a beaucoup, en arabe, on apprend que Allah, en fait, en araméen, c'est le souffle de vie, en fait, c'est Dieu. Et donc c'est bizarre, c'est la première chose que... C'est pour ça que c'est facile à prononcer. C'est parce que Allah, c'est souffle de vie. Et donc, pour moi, ça m'apparaît comme contradictoire. C'est pour ça que je me suis dit, mais l'extrême droite s'est cassé la gueule.